Aidante, moi? Dans ma 70e année, j'ajoute à mon curriculum vitae la mention aidante. Dans quelle catégorie? Formation? Diplôme? Expérience professionnelle? Étape de ma carrière? Depuis mon départ à la retraite, je n'ai rien ajouté à mon CV. Et tout à coup, je me trouve affublée de l'épithète aidante, alors que ma situation me semble inchangée depuis 30 ans. J'étais aidante et je ne le savais pas. Ben ça alors. Aidante toujours de mon fils et de ma mère pendant une période malheureusement plus courte. Actuellement, la personne qui a aidé son enfant, ses parents, son conjoint accède à un statut, celui d'aidant. On a pris conscience que ces gens-là existaient et vivaient un quotidien différent des autres. Ils ont acquis une reconnaissance sociale et je ne peux que me féliciter de cette avancée. À vrai dire, depuis quelques années, je touche 3 € et des poussières par heure de présence de mon fils à la maison, sous réserve de présenter un justificatif. J'ai accueilli ces petites sommes avec plaisir, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. Mais pour moi, c'est trop tard, même si ça met un peu de beurre dans les épinards. Et d'ailleurs, est-ce que c'est de l'argent que je désirais quand j'élevais mon fils seul, tout en travaillant? Je disais souvent que l'argent ne me servait à rien, et que ce dont j'avais besoin, c'était de personnes pour me seconder et me soutenir dans mon rôle. Et surtout de personnes pour soutenir et aider mon fils dans sa vie quotidienne. Il ne faut pas oublier que la personne handicapée ou malade ou vieillissante est la première concernée. Celle qui souffre, c'est elle. Ce que je vais dire là concerne surtout la période de l'enfance de François, quand il n'était pas encore diagnostiqué. Qui l'a aidé et comment? Et qui m'a aidé et comment? Surtout pas les professionnels du handicap, en tout cas pas la majorité. Des consultations à n'en plus finir qui n'aboutissaient à rien. Tout au plus une ordonnance pour de la kinésithérapie par exemple, mais pas de kinésithérapeute en libéral qui veuille prendre en charge mon fils. Et j'ai admiré la superbe piscine de rééducation de l'hôpital de Saint-Maurice, les superbes salles de kinésithérapie de l'hôpital Rothschild, mais sans que mon fils puisse en bénéficier. Surtout pas les médecins du CAMS, où nous avons fait 3 années de psychanalyse mère-enfant pour rien. Sinon pour que je me sente infantilisée, ma petite Madame Château, et critiquée parce que j'avais des exigences. Je désirerais que mon fils voie l'orthophoniste, que je faisais des choix qui déplaisaient. Je prônais l'inclusion à une époque où ce mot lui-même n'était pas utilisé, et je voulais que mon fils aille à l'école maternelle. Surtout pas la CDES, appelée maintenant MDPH. J'y étais mal considérée car je voulais que mon fils ait droit à l'instruction et que je refusais le placement en établissement spécialisé. Mon milieu professionnel? Un peu, tant que j'ai pu assumer mon travail sans que les difficultés ne limitent mon investissement. Je ne manquais que quand les maladies ou rendez-vous médicaux de mon fils l'exigeaient. Jamais ou presque pour moi. Et ça m'a desservi. Le jour où j'ai demandé à l'institution, par l'intermédiaire de la DRH très compréhensive du rectorat de Créteil, une adaptation de mon service. La réponse a été sans appel. Non, parce que vous n'avez jamais pris de congé de longue durée. Et j'ai donc pris ma retraite, 2 ans plus tôt, renonçant pour tout le reste de ma vie à un avancement d'échelon et au nombre de trimestres suffisant pour avoir une pension normale. Etc., etc. Alors, qui a été le soutien dont tous les deux nous avions besoin? Mes parents, bien sûr, avec tout leur amour, toute leur générosité et les moyens que la maladie et la vieillesse leur concédaient encore. D'autres membres de la famille, peu nombreux, mais encore au travail et éloignés géographiquement. Surtout Dominique, l'oncle de François. Quelques rares amis ou voisins, et de manière très épisodique. Pour les mêmes raisons de travail, d'éloignement, ou parce que beaucoup n'avaient pas pris conscience de la réalité de notre vie. Peut-être aussi parce que je n'en parlais pas. Et là, je m'en veux de ne pas avoir parlé plus tôt. Et souvent parce que chacun cherchait au loin qui il pourrait aider, sans s'apercevoir que tout près, il y avait quelqu'un qui pourrait bénéficier de la solidarité de proximité. Enfin, Blandine, aujourd'hui décédée, gardienne de notre immeuble, qui s'est si bien occupée de François,
le traitant à l'égal des autres enfants qu'elle gardait. J'ajouterai le club de natation adapté, la SACEP, et sa directrice, que je considère toujours comme une amie, qui a permis à François d'apprendre à nager. Cette association qui organisait des sorties escalade, des week-ends, où il a fait du tir à l'arc, du rafting même, et où nous trouvions un environnement de personnes dans la même situation, où comparaison, culpabilisation n'existaient plus. Des moments de vrai bonheur. Quelle aide m'a manqué le plus ? Que quelqu'un sacrifie une des précieuses nuits de sa vie pour que moi, je puisse dormir enfin une nuit entière. Qu'on me propose d'aller me faire des courses, d'aller à la pharmacie quand François et moi étions malades et que le médecin nous avait quittés avec une ordonnance. Qu'on me propose de faire un peu de ce bricolage ou de cet aménagement dont l'appartement avait bien besoin, etc., etc. Bref, des petites choses, mais si on additionne tous ces petits tracas du quotidien, le total est phénoménal. Et que, par ces petits gestes aussi, on me montre qu'on accordait de l'importance à la vie de mon fils et à la mienne, à sa personne autant qu'à la mienne. Que François méritait de vivre et de recevoir amour et considération. Non, je ne suis pas une aidante, je suis une mère, et François n'est pas la personne aidée, c'est un homme et c'est mon fils.